Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui, nous restons en France avec le millefeuille. Pour ce plat, vous aurez besoin d'un rouleau à pâtisserie, du papier cuisson, un grand plat, une grille ou une plaque, un faitout, un batteur, une casserole, une spatule, une fourchette, deux poches à douille, une douille lisse et un cure-dent. Pour ce plat, vous aurez besoin d'une pâte feuilletée, 20 g de sucre en poudre, une gousse de vanille, 40 cl de lait, 3 œufs, 75 g de sucre, 35 g de fécule, 10 g de farine, 75 g de beurre, 100 g de sucre glace et 30 g de chocolat. Pour la pâte feuilletée, ici je n'avais pas de grand rectangle à 500 g, du coup j'ai pris 2 pâtes feuilletées rondes. Si c'est votre cas, il faudra d'abord bien l'étaler. Ici donc je rabats les bords pour avoir mon rectangle et ensuite je passe tout simplement le rouleau à pâtisserie pour pouvoir l'aplanir et avoir la même épaisseur sur toute la longueur. Ensuite à l'aide d'un couteau, je vais mesurer la longueur de ma pâte et je vais la couper ensuite en 3. Normalement, les mesures avec le couteau vont pouvoir vous aider à bien découper les 3 parties égales. Lorsqu'on a nos 3 parties, on les superpose en faisant bien attention à les séparer avec du papier cuisson. Et on va mettre un poids par-dessus. Ici, je n'avais pas de plat assez grand. Si vous êtes pâtissier, normalement, vous avez des plaques de pâtisserie qui devraient bien vous aider à pouvoir appuyer sur votre pâte. Et si vous le désirez, vous pouvez encore mettre un poids à l'intérieur de votre plat. Il existe des billes qui permettent d'appuyer sur la pâte. On préchauffe notre four à 180 degrés et on va enfourner nos 3 morceaux de pâte pour 40 minutes, en veillant à ce que la pâte ne lève pas. Au bout de 40 minutes, votre pâte devrait être cuite et non montée. Pour votre millefeuille, il faut impérativement que votre pâte feuilletée ne monte pas. Je vais ensuite saupoudrer mes 3 parties avec le sucre. Ici, on le voit, mon intérieur est semi-cuit puisque j'ai superposé mes 3 couches de pâte. Je vais donc remettre mon plat au four avec le four éteint. Ainsi, ça va sécher ma pâte, elle ne va pas lever, mais sera bien sèche. Pendant ce temps-là, on va préparer notre crème. On commence par battre uniquement les 3 jaunes d'œufs avec le sucre. Ici, je les monte légèrement. Il n'y a pas besoin de faire une crème très épaisse. Il faut toutefois bien les blanchir. À côté, on n'oublie pas de chauffer notre lait avec la vanille. Ici, je n'ai pas pris de gousse de vanille, j'ai pris uniquement du sucre vanillé. Le principe est le même, on veut une bonne diffusion. Si vous avez une gousse de vanille, vous pouvez toutefois la faire infuser plus longtemps. Dans nos jaunes d'œufs, on va ensuite incorporer la fécule ainsi que la farine. Lorsque j'utilise de la fécule, je fais toujours un mélange avec un peu de farine. La farine est un peu plus compacte et va m'aider à avoir donc une crème un peu plus compacte à la fin, alors que la fécule, elle, est très volatile. En revanche, la fécule monte très vite à la cuisson, alors que la farine aura un peu plus de mal. Que vous mettiez de la fécule, de la farine ou soit l'un soit l'autre, on fait attention à bien mélanger. Il ne faut absolument pas qu'il y ait de grumeaux, sinon ils ne vont pas partir à la cuisson, ou bien très difficilement. On prend donc le temps et on mélange bien notre base qui va faire le reste de la crème. Pendant ce temps-là, mon lait est chaud. Je commence par incorporer un petit peu pour pouvoir détendre la crème. Et lorsqu'on a bien détendu, on continue à incorporer petit à petit car le lait est déjà chaud. On le met minimum en 3 fois.
Lorsqu'on a bien incorporé tout le lait, on va pouvoir épaissir le mélange sur le feu. Ici, je suis à feu moyen. La fécule va prendre très vite. On va voir des petits morceaux se former dans le fond de ma casserole. Pas d'inquiétude si ça arrive, c'est la fécule qui commence à épaissir, mais au début, elle épaissit uniquement sur le dessous de la casserole et non uniformément. On n'oublie pas bien entendu de bien mélanger en permanence, on ne lâche pas la crème jusqu'à l'épaississement désiré. Ici, je l'épaissis jusqu'à ce qu'elle commence à bien se former. Elle attache bien à ma casserole et à ma spatule. Et j'incorpore ensuite le beurre. La crème étant délicate, je mets tout le beurre d'un coup. Si vous le désirez, vous pouvez couper le beurre d'abord en petits morceaux et ensuite l'incorporer. Mais attention à ne pas perdre de temps à aucun moment pour que votre crème n'épaississe pas de trop. On va ensuite filmer au contact notre pâte et on la réserve minimum 1 heure au frais. Au bout d'1 heure, on a une pâte qui est bien prise. Si jamais vous avez un souci à la prise de la pâte, n'hésitez pas à laisser plus longtemps. Vous pouvez la laisser 4 heures ou même une nuit si vous le désirez. On va ensuite préparer notre poche à douille. Ici, je mets d'abord la douille à l'intérieur de ma poche et je coupe. Ainsi, la poche aura la bonne forme pour pouvoir y accueillir la douille. Et j'utilise un verre montant pour pouvoir mettre la moitié de ma crème à l'intérieur. On va donc ensuite étaler la moitié de la crème sur la première pâte de notre gâteau. Ici, je remets les pâtes dans l'ordre où je les ai fait cuire, le dessous en dessous, le milieu au milieu et le haut en haut. Puisque je n'avais pas de plaque ou de grille adéquate, on voit que mes bords ont plus levé que le reste de la pâte, il faudra donc dans tous les cas que je la coupe. Si vous avez un matériel de pâtissier, normalement vous n'aurez pas le problème, puisque vous aurez mis du poids bien partout sur votre pâte. Elle sera donc bien plate, ainsi vous n'aurez pas à la retailler. On utilise donc la poche à douille pour pouvoir bien étaler nettement et ne pas avoir à redécouper. On étale toute la moitié de la crème sur un étage et toute la moitié de la crème sur le deuxième étage. Ici, ma crème a coulé parce que mon gâteau n'est pas droit puisque je n'avais pas le matériel nécessaire. Et en plus, nous étions encore une fois en canicule, donc mon gâteau coulait très facilement. Vous n'aurez normalement pas ce problème. Si vous n'avez pas de matériel à pâtisserie, n'oubliez pas que vous pouvez dans tous les cas couper les bouts de votre gâteau. On met ensuite notre troisième pâte. Et on va préparer le glaçage. Pour le glaçage, on utilise le sucre glace et du blanc d'œuf. Ici, je commence toujours par 2 cuillères à soupe de blanc d'œuf et je mélange. S'il n'y en a pas assez, j'en remets un petit peu. Si vous n'êtes pas sûr, utilisez 1 cuillère à café pour pouvoir incorporer le restant du blanc d'œuf nécessaire. Il faut que la pâte soit bien lisse, mais pas trop liquide. Ici, je l'ai fait à la cuillère à soupe, elle était légèrement trop liquide et a trop coulé. On fait fondre ensuite le chocolat, ici je suis à feu vif, et dès que mon chocolat commence à fondre, j'éteins le feu et je laisse fondre le chocolat petit à petit pour éviter qu'il ne cuise et qu'il ne fasse des grumeaux. On va ensuite étaler notre sucre glace sur le dessus. Sur le sucre glace, on fait des traits avec le chocolat qu'on a mis dans une toute petite poche et je coupe juste le bout pour pouvoir laisser passer un tout petit trait de chocolat. On fait tout le glaçage en traits et à la fin on utilise un cure-dent pour pouvoir tracer la décoration de notre millefeuille. Pour plus de simplicité, je fais toujours les traits dans un sens et ensuite dans l'autre. Et on réserve notre gâteau encore une fois au moins 1 heure au frais. Et voilà, votre millefeuille est prêt. Bon voyage en France!